La défaite du Syrie national de Guinée face au Taïfas de la Tanzanie serait occasionnée par plusieurs manquements de la Fédération tanzanienne de football. Ces manquements pourraient entraîner l'élimination de l'équipe tanzanienne de football conformément au règlement de la Coupe d'Afrique des Nations établi par la Confédération africaine de football CAF. Avant le coup d'envoi de ce match entre la Tanzanie et la Guinée, le Syrie national de Guinée était deuxième du groupe H avec 9 points derrière les Léopards de la RDC. Vu la performance du Syrie national lors des 3e, 4e et 5e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 3 victoires d'affilée, la Fédération tanzanienne de football passe par une stratégie de déstabilisation du moral des joueurs. Entre autres, le changement de l'heure du coup d'envoi à 48 heures du rendez-vous, initialement prévu à 19h GMT pour 13h GMT, pour des raisons, dit-on, d'éclairage. Une décision contestée par la Fédération guinéenne de football, mais finalement confirmée par la CAF. Dans une correspondance adressée à la Confédération africaine de football, la Guinée a rappelé cette instance à l'ordre pour le respect de ses propres règlements et statuts pour une question d'équité. Après 9 heures de vol entre Abidjan et Dar Salam, les joueurs n'ont pas eu suffisamment de temps pour la reconnaissance du terrain. Une équipe nationale qui va à l'entraînement sans escorte est bloquée dans un embouteillage monstrueux avant de retrouver plus tard un terrain d'entraînement avec une pelouse non conforme, ce qui n'a pas permis à l'entraîneur guinéen de faire sa mise en place. Autre manquement réglementaire constaté pour cette rencontre est l'annulation unilatérale de la conférence de presse d'avant-match par la Tanzanie au vu et au su des officiels de la CAF. À cela s'ajoute le manque du panneau d'affichage électronique au stade de Benjamin pour permettre aux parties de lire le chrono du match. Malgré tout, la Guinée était focus sur son match. Le jour du match, les joueurs guinéens ont eu du mal à rentrer en possession de leur accréditation, car la Fédération tanzanienne de football n'a accrédité au départ que 16 joueurs sur 24. Le cas le plus compromettant pour la Tanzanie est le fait qu'un joueur des Taïfas soit enregistré avec le numéro 24 sur la feuille de match, mais joue avec le numéro 26 qui n'est pas enregistré et considéré comme un joueur inéligible, car les articles de 10.1 à 26.4 du règlement de la CAF stipulent que le numéro du maillot joue un rôle essentiel et indissociable dans le système d'identification des joueurs sur le terrain. Il permet aux arbitres, officiels et équipes adverses d'identifier chaque joueur au cours du match. Plus loin, les articles 50 et 71 du règlement établissent que seuls les joueurs dont le numéro indiqué sur le maillot correspond au numéro mentionné sur la feuille de match sont qualifiés pour prendre part au match en question. Cependant, le joueur portant le numéro 26 sur le maillot n'avait pas été enregistré avec le dit numéro qui n'existait pas sur la feuille de match. La Tanzanie a donc utilisé un joueur non qualifié en application de l'article 47 du règlement de la CAF, lequel dispose que toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Si ces règlements sont appliqués, la Tanzanie sera éliminée du tournoi et la Guinée sera au rendez-vous du Maroc 2025. Aujourd'hui, pour une question d'équité et de transparence, les associations membres attendent avec beaucoup d'intérêt la Confédération africaine de football CAF pour dire la vérité dans cette affaire.